Cyril Melka, sans divan. Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur ce coup-là sur les amis toxiques. C'est un webinaire qui m'a été proposé en fin de compte par une auditrice qui me disait ouais bah c'est bien pour enfin, que vous nous expliquiez les problèmes avec les personnalités toxiques, etc. Mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose de façon à ce qu'on puisse les reconnaître et de quels critères est-ce qu'on doit partir lorsque l'on parle de personnalité normale en fin de compte parce que tiens bonsoir Konate et bonsoir Laurence. L'idée m'est venue qu'en fin de compte, les amis toxiques, c'était une bonne idée parce que c'est quelque chose qu'on a tous rencontré, qu'on le veuille ou non. Ma femme est avec nous ce soir en plus, et elle aussi, il y a encore pas très longtemps, a eu une amie très toxique, et c'est pour ça que là, elle essaie d'écouter un petit peu ce qui se passe pour savoir un petit peu comment faire pour éviter ce genre de personnes. Bonsoir Véronique, qui nous vient de Dijon, nous dit-elle. Bonsoir, bonsoir. Alors, les amis, euh, en fin de compte, il fut un temps, lorsque j'habitais au Danemark et aussi lorsque j'habitais en France d'ailleurs, j'étais régulièrement dans différents médias. J'avais une spécialité sur le problème sectaire, c'est-à-dire les gens qui avaient été dans une secte quelconque, genre Scientologie ou truc dans ce genre-là, et une fois qu'ils en étaient sortis et qu'ils étaient plus ou moins psychiquement ou psychologiquement totalement détruits, comment remettre dans le bon chemin. En fin de compte, j'étais le spécialiste au Danemark et j'étais l'un des seuls spécialistes sur la question de la Scandinavie. Ce qui fait que j'étais régulièrement dans différents programmes, les journaux, etc., etc. Je travaillais à cette époque avec un ancien témoin de Jéhovah qui était donc sorti de la secte et avec qui je travaillais. Il était plus âgé que moi, il avait quelques années de plus que moi. Sandbo, je ne peux pas dire son nom de famille, même si ça ne vous dirait rien, jamais. Sandbo et moi, on travaillait ensemble sur divers articles et même sur un livre. Et à chaque fois qu'on parlait, parce qu'il y avait quand même d'autres chercheurs dans le domaine psychologique et il y avait d'autres personnes qui commençaient à s'intéresser au sujet, et à chaque fois que quelqu'un de nouveau paraissait avec une étude ou avec parlait de cette question, Sandbo avait cette habitude de toujours le dénigrer un petit peu. Ouais, mais il ne sait pas de quoi il parle, ou mais oui, mais non, il n'a pas vécu ça, ou mais oui, il ne sait pas de quoi il s'agit, etc., etc. Et il était en fin de compte particulièrement critique envers les autres chercheurs, quels qu'ils soient et dans quelques domaines qu'ils soient. Maintenant, il faut savoir que dans ce qui est le domaine anti-secte, c'est tout aussi pourri et difficile que le domaine sectaire. Beaucoup de personnes veulent obtenir la place de choix, etc. Donc, il y a beaucoup de critiques les uns envers les autres. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il y a en fin de compte deux types de personnes. Vous avez celles qui contribuent et vous avez celles qui nuisent. Et je me suis dit, la meilleure façon de construire ma carrière et ma vie, ça passe par mes propres réalisations et pas en m'attaquant aux réalisations des autres. Je n'ai pas le temps, en fin de compte, pour démonter les baraques des autres. Je dois utiliser toute mon énergie à monter la mienne. En fin. Et souvenez-vous que c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai compris, et que j'ai lu moi-même, d'après ce qui s'est passé dans ces différents domaines. Les gens se souviennent toujours du type de personne que vous êtes et où ils vous feront confiance ou ils se méfieront de vous en conséquence.
Parce que les gens ne sont pas aussi stupides qu'on pourrait le croire ou qu'on les fait paraître. Et si on continue aussi, on travaille constamment à démonter les autres, tôt ou tard, en fin de compte, dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es en quelque sorte. Et euh, à l'époque, ma grand-mère me disait toujours, si tu peux pas dire du bien de quelqu'un, faut taire. Et c'est un très bon conseil parce que les études psychologiques qui ont été faites sur le sujet ont démontré qu'en fin de compte, l'auditeur va identifier la personne qui parle avec ce qu'elle dit. C'est-à-dire que si vous avez un vendeur qui passe son temps à démonter la marque à l'opposé plutôt que de mettre la sienne en valeur, ou le politicien qui va démonter les autres plutôt que de se mettre en valeur, eh ben, les gens vont finir par vous associer à ce genre de choses et ça va vous retomber dessus. Donc, en règle générale, on va dire que il est important de faire un petit peu attention à l'image que l'on donne parce que ça va être l'image qui va vous identifier. Enfin, la façon dont on parle des autres et dont on traite les autres va finir par nous retomber dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'amitié, et entre autres, il y a Cicéron qui nous a dit l'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. Et c'est vrai, en fin de compte, même la recherche psychologique d'aujourd'hui a démontré que les amis ou les autres, le soutien des autres, c'est un très bon facteur pour augmenter notre résilience et pour faire qu'en fin de compte, on peut supporter plus de choses. Si vous pouvez parfaitement être seul et sans amis ou sans beaucoup d'amis, même sans amis, vous pouvez parfaitement vivre et vous développer, mais c'est un fait que ça va être plus difficile, ça va vous demander plus de choses, plus d'énergie parce que vous êtes seul dans le truc. Et c'est un fait que plus on a d'amis et plus ça va être facile parce qu'on est en fin de compte un groupe. Maintenant, c'est bien tout ça, mais comme le disait Max Herrmann en 1927 dans le livre Desiderata, alors ça c'est ma traduction parce que je pense pas que ça existe en français, et c'est soyez prudents car le monde est plein de ruses. Je me souviens un jour, j'étais avec ma fille au travail, je ne sais plus pourquoi elle était venue avec moi au travail. À cette époque, je travaillais à Amboise, j'enseignais l'informatique, j'ai fait plusieurs boulots. Et donc, on passait par le bureau avant d'aller dans la salle de classe. Et il y avait une des employées, je me souviens plus de son prénom d'ailleurs, qui était là, qui était très marrante. Et notre fille, Sacha, avait beaucoup ri. Et puis quand on était sortis, elle m'a dit, elle est vraiment très gentille, etc., etc. Et je me suis arrêté et je lui ai dit, mais pendant les 5 minutes où on était dans le bureau, elle a dit du mal de combien de personnes? Et Sacha s'est arrêté, elle a compté. Et 5. J'ai dit, ok. Alors là, tu as une femme qui a quand même dit du mal de 5 personnes. On est sorti. Qu'est-ce qui te fait croire ou penser que nous ne sommes pas les prochaines personnes de qui elle va dire du mal? Et c'est un fait, même chez les amis ou les pseudo-amis, il va y avoir de la trahison, il va y avoir ce genre de malmenance en quelque sorte, et ces trahisons, ça va être une douleur qui peut durer très longtemps, parce que si on a été trahi par un ami ou par une amie, surtout une personne proche, euh, c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais. Et souvenez-vous toujours que les personnes qui trahissent les autres vous trahiront. Les personnes qui disent du mal des autres diront du mal de vous. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez y échapper. Donc, soyez très sélectif lorsque vous allez choisir vos amis. On ne peut pas choisir sa famille. Bon, ça dépend. Il y a certaines pensées religieuses qui disent qu'on choisit la famille dans laquelle on est. Mais
en règle générale, on dira qu'on ne choisit pas sa famille, mais les amis, vous pouvez les choisir quand même. Donc, n'ayez pas peur d'être sélectif, parce que des fois, on peut avoir une tendance à avoir un petit peu peur d'être trop dur ou d'être un petit peu trop carré, etc. Et puis, on se dit, bon, bah, on va laisser passer ça, et puis, bon, bah, c'est bien, elle est gentille ou il est gentil, et puis on va continuer. Et c'est un petit peu là où je vais en venir parce que euh, la cohérence du comportement, c'est un indice important pour choisir des amis fiables. Euh, ouais, là, il y a Laurence qui me dit, c'est ce qui m'a interpellé en premier avec mon ex Narcisse, alors même qu'il se disait bienveillant et me flattait moi-même constamment. Il dénigrait tout le monde. Oui, c'est un phénomène relativement courant. On se croit choisi par l'ami ou par la personne ou par, par votre petit copain ou petite copine ou amoureux, amoureuse, ce que vous voulez. Euh, c'est un petit peu comme si on croirait qu'on va y échapper. Si votre conjoint ou la personne ou l'élu de votre cœur trahit tout le monde et se moque de la confiance de tout le monde, il y a un gros risque pour qu'il vous trahisse, vous également. Il n'y a pas de raison pour laquelle vous devriez échapper. Mais on voudrait bien se dire qu'on est l'élu ou on est un petit peu différent des autres et que, bon, bah, euh, dans ce cas, c'est les autres, mais pas nous, que ça va toucher. Donc, à l'époque, donc, et je travaillais aussi contre les sectes, etc. Donc là, je suis également entré beaucoup en contact avec des personnes qui essayaient un petit peu de me montrer qu'en fin de compte, ils n'étaient pas aussi mauvais que ça, ils étaient gentils, il y avait tout ce genre de trucs, etc. Donc, il y avait une tendance à se montrer de son meilleur côté. Puis un petit peu plus tard, j'ai travaillé dans le recrutement, ce qui voulait dire que je devais évaluer l'intégrité, l'honnêteté, la fiabilité de différentes personnes dans le cadre d'une demande d'emploi ou d'une habilitation de sécurité, ce que vous voulez. Ce qui fait que j'ai quand même passé pas mal d'heures à perfectionner un petit peu tout ça. Mais en fin de compte, après un certain temps, je me suis rendu compte que l'outil que j'utilisais le plus, c'était les expériences que j'avais faites et les déconvenues que j'avais vécues. Et qu'en fin de compte, il y avait deux principes que j'avais remarqués et qu'on pouvait utiliser. Ce qui est vachement pratique parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'étudier la psychologie pendant des années pour pouvoir vous y retrouver. Euh, si quelqu'un, par exemple, une amie ou un ami, fait quelque chose de très discutable, qui vous semble inapproprié ou faux ou euh, bizarre, ou il dénigre quelqu'un d'autre, etc., etc. Euh, plutôt que de lui trouver une excuse tout de suite, parce qu'on peut avoir cette tendance à dire bon bah elle est fatiguée ou il y a ceci ou il se passe cela. Enfin bref, on peut avoir une tendance à rapidement trouver une excuse et de rejeter en fin de compte ce qui s'est passé. Plutôt que de faire ça, prenez un instant et posez-vous ces deux questions, l'une après l'autre bien entendu. La première, c'est est-ce qu'il a déjà fait ça auparavant? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait ou qu'elle a déjà fait? Parce que ça peut être un ou une amie. Si vous donnez une réponse franche et véridique à ça, ça vous aidera à distinguer une erreur honnête, plutôt qu'un comportement durable, en quelque sorte. Parce que tout le monde fait des erreurs et une erreur même nous, tout le monde fait des erreurs et faire une erreur, c'est humain et personne n'est à l'abri. Et il ne faut pas non plus faire tomber le couperet à chaque fois qu'un bon ami ou une personne que vous connaissez commet une erreur, même si ça vous plaît pas. Mais par contre, répéter plusieurs fois le même comportement, c'est plus une erreur. Là, dans ce cas-là, on va dire là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Ça me fait penser à la citation de Voltaire. Alors, je ne sais pas si elle est exacte. J'ai essayé de retrouver la citation exacte justement
pour le webinaire de ce soir, parce que c'est une citation que j'aime bien, mais il n'est pas sûr qu'elle soit de Voltaire, mais en tout cas je l'aime bien, et c'est nul n'a le privilège de toujours se tromper. Et ça, c'est quelque chose qu'il vous faut vraiment apprendre, c'est que oui, c'est vrai que n'importe qui peut faire une erreur et que l'erreur est humaine, mais euh, logiquement, on apprend de ses erreurs et on la recommet pas. On ne refait pas plusieurs fois la même erreur. Si on commence à refaire plusieurs fois la même erreur, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est que c'est un comportement et c'est une façon d'agir. Donc dans ce cas-là, c'est apprendre vraiment avec attention. Donc première question, est-ce qu'il a ou est-ce qu'elle a déjà fait ça avant? Ensuite, deuxième question, quel type de personne se comporte comme ça? En d'autres termes, quel type de personne fait ce que cette personne vient de faire? La réponse à cette question va vous dire si c'est le genre ou le type de personne que vous voulez fréquenter ou pas. Ou est-ce que c'est le genre de personne que vous voulez fréquenter à une certaine distance? Il y a amitié et puis il y a les personnes que vous connaissez et que, bon, les copains ou les copines ou ce que vous voulez, avec qui vous n'avez pas autant de relations ou des relations aussi proches. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va couper tous les contacts. Mais ça veut dire que c'est une personne que vous allez mettre dans une certaine catégorie en vous disant, bon, bah, je peux m'attendre à ça et ça de cette personne, et puis malheureusement, je peux aussi m'attendre à ceci et à cela. Donc ces deux questions, si lorsque votre ami agit d'une certaine façon, si vous vous posez ces deux questions, logiquement, vous devriez pouvoir savoir déjà à quoi vous en tenir et si vous désirez avoir plus de relations avec cette personne ou des relations aussi proches avec cette personne, ou si vous devez prendre certaines distances ou couper tout simplement les ponts. Ça dépend des situations. En règle générale, et ça c'est quelque chose qui c'est relativement logique, il vous faut éviter les personnes toxiques. Tout comme l'environnement a ses toxines, vous avez des plantes toxiques, vous avez des rejets chimiques, etc., etc., etc. Il est important pour vous de reconnaître ces personnes toxiques parce qu'elles vont pouvoir propager le malheur, la souffrance, elles vont vous donner des problèmes, elles peuvent détruire votre carrière, elles peuvent détruire une partie de votre vie, elles peuvent vous mettre en pause, comme on pourrait le dire, pendant une certaine période. Même les mariages, même les enfants, elles peuvent détruire beaucoup de choses. Ces personnes toxiques sont relativement problématiques. Le problème, c'est que les choses que ces personnes toxiques ont en commun, c'est que elles n'ont pas de remords. D'une façon ou d'une autre, elles vont ou se trouver des excuses, ou alors tout simplement, elles n'ont pas d'émotion. Elles ne vont pas changer. Il va pas y avoir de changement positif durable. C'est-à-dire que vous allez avoir une amie si à un moment donné c'est allé trop loin et que vous avez mis le haut là, eh ben elle va revenir, elle va vous dire bon ça y est j'ai changé, je me suis amélioré, ça va pas se reproduire etc. Et puis ça va bien pendant quelques temps et boum après un certain temps c'est reparti comme en 40. Donc ce genre de personnes, les personnalités toxiques, ne vont pas changer, ça va pas durer. S'il y a un changement, ça va être très éphémère. Alors, je ne veux pas parler de personnalités criminelles, etc., mais c'est plutôt des personnes qui vont vivre avec nous, qui vont travailler avec nous, qui vont être des personnes que vous allez croiser ou voir ou avec qui vous allez avoir des contacts tous les jours. Et en fin de compte, ce sont des personnes qui peuvent vous soutirer toute votre énergie et vous fatiguer. Ça fait un petit peu penser aux vampires émotionnels. J'ai fait un webinaire là-dessus. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais c'est un petit peu dans cet ordre de pensée. En règle générale, on va dire, il y a au moins, parce que je peux pas me permettre de dire qu'il n'y a que, parce que je suis humain, donc je peux faire une erreur, mais il y a au moins 4 types de base de personnes toxiques. Et c'est les personnalités qu'on va voir maintenant. Bon, remarquez, c'est pas mal, parce que 4, c'est pas trop, en fin de compte. On peut, et donc, dans ces différentes personnalités, on va pouvoir regrouper plusieurs types de personnalités. C'est relativement large.
La première personnalité, c'est ce qu'on appelle la personne ou la personnalité narcissique agressive. Alors là-dedans, vous avez bien entendu tous les narcisses, tous les sociopathes et d'autres, mais pas que. Parce qu'on peut avoir une tendance à vouloir estampiller les personnes en disant bon bah c'est tel et tel genre de personnalité et il y a telle et telle dénomination psychologique pour cette personne, mais vous allez avoir des personnes, des amis ou ce que vous voulez, qui n'ont pas vraiment dénomination psychologique, qui n'ont pas de problème de personnalité autre que un gros problème psychologique qu'elles ne veulent pas régler. Donc plutôt un genre de parapluie. Donc vous allez avoir la personne narcissique agressive, et ça va être des individus qui sont agressifs, qui sont... Oui, Lucie, on entend surtout parler des pervers narcissiques, mais ça, c'est une expression qui n'existe pas psychologiquement parlant, donc je ne l'utilise pas. C'est donc des individus qui sont agressifs, qui sont égoïstes, qui ont une tendance à prendre des risques, qui sont aventureux, qui vont à droite, à gauche, etc., qui sont charmants, superficiels, désinvoltes, excitants. Ils ont une tendance à être possessifs de façon en règle générale, jaloux. Ils vont être verbalement abusifs, des fois même physiquement abusifs d'ailleurs. Ils ont une tendance à contrôler et à intimider les autres. Ils vont rechercher généralement des amis ou des partenaires de sexe opposé qui ont une tendance à être dans le besoin. Et donc, comme ces personnes sont un petit peu dans le besoin ou sont un petit peu, par exemple, un manque de confiance en eux ou ce que vous voulez, ils vont avoir une tendance à les admirer et donc ils vont être des proies faciles. Et donc, ils vont avoir une tendance, on va les voir comme des personnes sûres d'elles, qui savent de quoi elles parlent, etc., etc. Alors qu'en fin de compte, c'est pas tout à fait le cas. Ils ont plutôt justement cette tendance à être agressive. Ils ont une idée de droit qui est très spéciale, euh, qui est toujours un petit peu dans un sens, c'est-à-dire que la justice ou le droit, c'est seulement ce qui va les intéresser ou ce qui va les servir. Donc ils sont relativement égoïstes. Ils vont enfin, les lois ne les concernent que quand ça ne les gêne pas. Si ça les gêne, ben, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et de même façon, ils vont pas hésiter à vous marcher dessus, à s'essuyer les pieds sur vous comme si vous étiez un paillasson. Euh, donc c'est des personnes très égoïstes qui, en fin de compte, ont une faible estime de soi et qui vont donc être attirés par le type de personnes qui vont justement aussi être pas trop sûres d'elles, qui vont être ouvertes, euh, qui vont se sentir presque bénies d'avoir rencontré cette personne. Et donc au départ, elles vont se comporter un petit peu un petit peu comme des protecteurs. Et puis petit à petit, le rôle de protecteur diminue et disparaît totalement. Et donc les violences verbales ou éventuellement physiques vont suivre très souvent. Donc dans cette catégorie, vous allez avoir donc plusieurs types de personnalités. Vous allez avoir donc entre autres les narcissiques, les sociopathes, etc., etc. Mais vous allez avoir des manipulateurs tout à fait lambda, j'allais dire, des manipulateurs qui tout simplement ont un manque de confiance en elles, etc. Là, on n'est pas là pour faire une analyse du pourquoi, du comment de toutes ces personnalités, peu importe. Là, c'est une description d'un genre de personnalité et puis de la façon dont elle se manifeste, de façon à ce que vous puissiez la reconnaître. En deuxième catégorie, donc sur 4, vous avez ce que j'appelle l'ENAMI. Non, c'est pas une erreur de prononciation, même si je suis plus doué en danois qu'en français, mais c'est un mot valise que j'ai composé de deux mots qui est ennemi et ami. Donc c'est l'ENAMI. L'ENAMI, c'est une personne qui va ressembler à un ami, mais qui ne l'est pas. Ils vont agir comme des amis, surtout quand vous êtes
dans le besoin ou surtout quand vous êtes dans une mauvaise position. Mais c'est là où il faut se méfier, c'est que leur désir, en fin de compte, c'est pas vraiment d'aider, c'est pas parce que ce sont des personnes altruistes ou parce que c'est un souci pour elles enfin, qu'elles veulent bien s'occuper de vous, mais c'est plutôt qu'elles en tirent une estime de soi de ça. Et elles se sentent supérieures, elles se sentent, en fin de compte, ça, c'est leur façon de remonter leur estime de soi. Elles vous utilisent pour se mettre en valeur. Et là où on se rend compte qu'il y a un problème, c'est que si vous expérimentez tout d'un coup le bonheur, le succès, etc., donc l'ennemi va devenir jaloux, jalouse. Ils vont devenir passifs-agressifs, ils vont devenir intolérants, ils vont pas supporter le succès des autres parce que si vous avez du succès, dans ce cas-là, vous êtes plus sous elle, elle n'est plus une personnalité supérieure à vous, mais tout d'un coup, elle devient au même niveau ou même inférieure. Enfin, c'est sa compréhension. Donc vous prenez le risque même que l'ennemi va essayer de saboter votre bonheur et essayer même de vous détruire en vous frappant là où ça fait mal, en parlant mal de vous, en essayant de détruire votre confiance en vous, en essayant de détruire la nouvelle relation que vous avez trouvée, le nouveau travail, etc., etc. Autre possibilité, l'ennemi va prendre tout simplement ses distances. Tout d'un coup, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, je n'entends plus parler d'elle ou de lui. Pourtant, on se parlait souvent, puis pouf, il a disparu, quoi. Donc, l'ennemi, c'est donc une personne qui manque cruellement de confiance en soi. Et alors là, il peut y avoir plein d'explications. Et puis, pour être franc, on s'en fout un petit peu. Mais elle a un manque de confiance en soi et sa façon de se remonter la confiance, c'est de vous garder sous sa semelle. Et plus vous risquez de remonter la pente et moins ça ira. Ensuite, vous avez la personne négative et qui se plaint. Alors, la personne négative qui se plaint, c'est la personne qui ne semble jamais vraiment heureuse. En fin de compte, il n'y a rien qui n'est jamais assez bon pour elle. C'est le côté donc négatif, c'est la personnalité négative. Et puis donc arrive le problème numéro 2, c'est que ce genre de personne est plus que disposé à vous en informer. Ça, c'est la partie qui se plaint. Ça va être le genre de personne qui, euh, quoi que vous, enfin, n'importe quel jour où vous allez la rencontrer ou n'importe quel moment, vous lui dites bonjour et comment ça va, et boum, ça c'est parti pour un tour, et vous avez la litanie qui se met en route. Alors, au niveau superficiel, au début où on les connaît, ce genre de personnes, elles peuvent sembler relativement agréables, les choses sont plutôt bien, mais plus vous les connaissez, plus vous entrez dans le vif du sujet en quelque sorte, et puis plus leur comportement devient instable, et vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes relativement obstinées. Ça va être très difficile de les faire bouger parce qu'elles vont préférer rester dans ce côté négatif pour pouvoir continuer à se plaindre. Donc si vous essayez de l'en sortir, ça va pas marcher parce que dans ce cas, elle peut plus se plaindre, donc ça marche pas. Et puis, il va y avoir une certaine manipulation. Il va quand même y avoir un niveau de manipulation relativement élevé là-dedans. Ça va également être des personnes qui vont relativement souvent utiliser le comportement passif-agressif. Ça va être leur façon de rendre tout leur monde et leur environnement tout aussi malheureux qu'eux, parce que, bah, comme on dit, la misère aime bien la compagnie. Donc, elles vont aussi vous saper le moral. Une fois que vous allez parler avec elles, vous allez presque avoir des maux de tête. Quoi. Je veux dire, vous allez vous sentir mal. Alors, le comportement passif-agressif, ça aussi, j'ai fait un webinaire là-dessus. Vous pouvez également le trouver plus en avant sur ma chaîne YouTube. Mais ça va être une agression masquée pour éviter les représailles. C'est par exemple, vous allez avoir une bonne copine qui va vous dire, oh la vache, c'est une super belle robe que tu as, elle est vraiment jolie, mais c'est vrai que c'était le style qui était vachement populaire il y a 10 ou 15 ans. Euh, c'est
c'est une vacherie parce que vous pouvez pas vous plaindre. En fin de compte, ce qu'elle vient de vous dire, c'est que vous êtes habillé d'une façon vieillotte. Mais si vous lui dites, bon, écoute, c'est pas très sympa, elle va vous dire, mais enfin, je viens de juste te dire que j'adorais ta robe. Tu vois, c'est pas juste. Tu m'accuses de plein de trucs. Donc ça, c'est le genre passif-agressif. Et généralement, ces personnes, elles sont pessimistes et elles sont très cyniques. Et elles ne vont pas hésiter à vous faire du mal de façon négative. Alors ça va être des personnes qui vont vous plomber le moral constamment, qui vont se plaindre constamment, qui vont toujours trouver un problème pour chaque solution, presque, et qui vont être extrêmement fatigantes, qui vont vous drainer toute votre énergie, en quelque sorte. Enfin, la quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle la personnalité séductrice dramatique. Alors, la personnalité séductrice dramatique, ça va être une personne très amusante, ça va souvent être le centre de la fête, le centre de l'attention. Là, on est peut-être un petit peu plus dans le côté un petit peu histrionique, mise en valeur. Et ça va être des personnes qui vont être attrayantes, charmantes, excitantes. Elles font beaucoup de choses pour attirer l'attention. Ça peut être des actions différentes des autres. Ça peut être des vêtements séduisants, surtout sexuellement séduisants. Ça va être des personnes qui flirtent beaucoup avec tout le monde et qui prennent également souvent des risques. Remarquez que dans les 4 catégories dont j'ai parlé et dont je parle ici, vous avez un point commun et c'est le fait d'être superficiel. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, il y a une grande partie de superficialité, je ne sais pas si ça se dit en français, et que en fin de compte, si vous grattez un petit peu, vous grattez un petit peu la peinture, ça s'écaille très vite et ce qu'il y a dessous, c'est pas très joli généralement. Maintenant, là aussi, c'est une insécurité, un manque de confiance en soi, et c'est donc leur façon de compenser cette insécurité. Là, ça va être des personnes qui vont être extrêmement superficielles, qui vont rire d'un rien, mais pour qui la plus petite chose peut devenir un grand drame, ça peut devenir un grand truc. Elles ont cassé, je sais pas, ont cassé le verre de leur Rolex ou un truc dans ce genre-là. Et donc, elles vont juger les autres généralement par rapport à des critères externes. Ça va être, elles vont juger les gens par rapport à leur apparence, elles vont juger les gens par rapport à l'argent qu'elles ont, elles vont donc utiliser tous ces critères extérieurs. Et donc ça va rester très superficiel et très extérieur. Ma femme m'avait parlé d'un couple de ses oncles d'ailleurs, et à un moment donné, l'un des oncles avait dit à l'autre en parlant d'une personne qu'il connaissait, ah mais il fallait me dire qu'il avait un yacht, parce que dans ce cas-là on l'aurait invité. C'est un petit peu de ça dont on veut parler, c'est-à-dire que si vous avez certains aspects extérieurs, si vous avez répondez à certains standards, que ce soit d'argent ou d'apparence ou ce que vous voulez, vous êtes dans la clique. À partir du moment où vous les avez plus, ben, vous y avez plus, vous êtes balancé et puis on n'en parle plus. Donc là, vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous allez vous dire, mais on était bons copains, on était toujours ensemble, etc. Puis du jour au lendemain, boum, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est la personne séductrice dramatique. En règle générale, donc, il va être important pour vous, quand vous allez choisir vos amis, de faire attention à ces différents critères. Maintenant, vous avez un petit peu en tête ces 4 catégories principales, et donc ce sont des catégories parapluies en quelque sorte. Sous ces 4 catégories, vous avez plusieurs types de personnalités, de degrés plus ou moins importants, plus ou moins graves, plus ou moins gênants, plus ou moins violents, etc., etc. Maintenant, avant de vraiment de vous poser les différentes questions, il est important de voir un petit peu comment on va choisir ses amis. Si vous recherchez en règle générale à partir de certains critères, si vous recherchez certains critères chez vos amis, vous avez plus de chances de tomber sur des bons que sur des mauvais. Alors c'est pas
pas une sécurité, il n'y a rien de sûr ici-bas, mais en partant de quelques principes importants, il y en a 6, vous allez pouvoir en tout cas vous protéger de certaines personnes toxiques. La première chose, c'est que il faut savoir que l'amitié, c'est basé sur une confiance mutuelle. Et là, vous pouvez presque souligner mutuelle. C'est-à-dire que si la personne qui est en train de devenir votre ami vous donne l'impression de ne pas vous faire confiance, si elle ment, si elle n'est pas très franche, si elle cache certaines choses, etc., ça peut être signe qu'il y a un petit problème quelque part. Donc, alors, ça peut être parce qu'elle est timide, parce qu'elle n'est pas trop sûre, etc. Donc, ayez une certaine largesse d'esprit, mais arrive un moment où vous allez pouvoir voir que là, il y a un manque de confiance, ou là, il y a justement une cassure de cette confiance. Si cette personne rompt la confiance que vous lui avez donnée, si vous pouvez voir qu'il y a un abus, qu'elle abuse de votre confiance, dans ce cas-là, c'est très très mauvais signe. L'amitié, c'est basé sur la fidélité. C'est cela veut dire en fin de compte, en gros, que les promesses qui sont faites, il n'y a pas de date d'expiration. On ne peut pas promettre certaines choses et promettre d'être d'une certaine façon pour tout d'un coup se raviser en disant bon non, en fin de compte, je préfère autre chose, etc. Donc il y a un certain principe de fidélité. Ensuite, l'amitié, c'est également basé sur la gentillesse. Les gens sont souvent jugés sur la façon dont ils traitent les autres. Et si vous remarquez, si vous voyez la façon dont votre ami ou personne que vous connaissez traite les autres d'une certaine manière, il y a de grandes chances pour que vous soyez traité de la même façon. Donc en gros, c'est un petit peu le principe de notre fille là au bureau du Greta. Si votre ami dit du mal de tout le monde en votre présence, il y a de grandes chances pour que vous receviez aussi des coups de couteau dans le dos lorsque vous avez le dos tourné justement. L'amitié, c'est également basé sur la loyauté. Dites-vous bien que tôt ou tard, si vous avez une tendance à dire du mal de vos amis justement à des tiers ou vice-versa, tôt ou tard, ça viendra à vos oreilles, tôt ou tard, vous vous en rendrez compte. Les amis vont être gentils et vont être élogieuses, peu importe que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, en fin de compte. Donc, dans ce cas, justement, il y a une question de loyauté. Est-ce que votre ami vous est loyal ou est-ce que cette personne ne l'est pas? Ensuite, l'amitié, c'est basé sur le fait d'honorer les autres. C'est vous aider, vous soutenir. En fin de compte, c'est un petit peu comme la loyauté. Il est important que votre ami et vous aussi d'ailleurs par rapport à vos amis, que vous vous comportiez de façon honorable et que vous l'aidez presque à se sentir importante ou à se sentir bien ou à se sentir mieux en cas de souci. Enfin, et plus important encore, l'amitié se fonde sur le fait de fournir de l'aide en cas de besoin. Les amis qui sont comme des ombres, c'est-à-dire que vous pouvez les voir quand il fait soleil et elles disparaissent quand le temps est couvert. En fin de compte, on n'en a pas trop besoin. L'amitié, ça veut dire aussi qu'on donne ce qui est difficile à donner et à le faire sans ressentiment, ni regret, ni à s'attendre à recevoir au moins autant, etc. C'est quelque chose que l'on fait pour aider l'autre, pas pour recevoir une médaille, quelle qu'elle soit. Donc, en gros, si vous gardez ces 6 principes, vous allez peut-être découvrir que dans votre environnement, vous avez en fin de compte très peu d'amis et beaucoup de connaissances, personnes que fréquentation, dira-t-on. C'est très courant et en fin de compte, c'est peut-être pas plus mal pour ça.
Je veux dire, vous pouvez parfaitement avoir certaines personnes avec qui vous donnez votre amitié, avec qui vous êtes bon ami, et puis d'autres, ce sont des connaissances avec qui vous pouvez passer du bon temps, mais ça va pas plus loin, ça reste superficiel. Et enfin, il n'y a rien de mal à ça. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec toute personne qui vous paraît pas très honnête, etc. Vous pouvez tout simplement prendre ces choses en ligne de compte en vous disant bon ben voilà, maintenant je sais où placer ces personnes dans mon monde, et puis voilà. Et, euh, et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que les amis, c'est relativement peu courant. La plupart des personnes vont avoir que quelques amis, deux, trois amis, peut-être quatre ou cinq, ça va être généralement le grand maximum, et il n'y a rien de mal à ça. Vous allez avoir des personnes proches, et puis le reste, ça va être des personnes avec qui vous avez du bon temps, et puis c'est tout. Donc, c'est pas nécessairement une demande ou un besoin de couper tout contact, etc., mais de placer les gens dans votre environnement. Les seules personnes avec qui il va peut-être falloir couper les contacts, ça va être les amis toxiques, ou dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous dire, bon, ben là, cette personne-là, elle est tout simplement toxique, et là, je ne veux pas aller plus loin, je vais la tenir à distance. Alors, quand c'est la famille, c'est un peu plus compliqué, mais là, on ne parle pas de famille, on parle d'amis. Donc, dans ce cas-là, c'est parfaitement possible de couper tout contact avec un ami toxique parce que vous n'en avez pas besoin. Et là, il y a suffisamment de personnes aux environs pour trouver des amis qui sont loyaux, ou des connaissances qui sont tout à fait OK sans pour autant être des personnes parfaites. Voilà. C'était ici le webinaire donc sur les amis toxiques. J'espère que ça vous a plu. J'ai pu voir que la discussion a eu bon train. Le truc, c'est que mon navigateur n'a pas montré la discussion. C'était figé à un moment donné parce que j'étais remonté dans la discussion pour voir ce que quelqu'un avait écrit. Donc, j'ai pas suivi du tout. Mais apparemment, il y a eu une bonne discussion. Donc c'est très bien. Alors, je vous dis bonne soirée. Et puis, si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et puis, je traiterai donc ce sujet. Tiens, il y a Conato qui me dit merci Cyril, c'est au top comme d'habitude, merci. Et merci pour ce webinaire très intéressant. Merci Dimaude. Bref, vous avez passé une bonne soirée, c'est bien. Continuez, passez une bonne soirée, trouvez-vous de bons amis, et puis on se revoit d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Cyril Malka, sans divan. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.